Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Il y a quelques temps déjà, je vous avais présenté un objectif grand angle qui m'avait réconcilié avec les ultra grand angles. Il s'agit du 12 mm 7 Artisan pour appareil photo APS-C. Quand Seven Artisan m'a contacté pour tester leur nouvel objectif, le 18 mm f5.6, qui a en fait le même angle de champ sur 24-36 que ce 12 mm, donc logiquement on fait des photos à peu près similaires, j'ai tout de suite dit oui. Il n'y a pas eu d'échange d'argent entre nous, je préfère vous le dire tout de suite, je dois juste vous présenter cet objectif, et vu que c'est une marque que j'apprécie particulièrement, notamment pour ses objectifs originaux et pas chers, c'était quand même une belle occasion, surtout que c'est un objectif que je vais sûrement utiliser un peu plus tard. Bon, un objectif ultra grand angle, c'est quoi? C'est un objectif qui permet de s'éloigner de son sujet. Ici, sur la caméra, j'ai un 17 mm. Donc de prendre des petits espaces en photo, ou de grands bâtiments sans avoir besoin de s'éloigner beaucoup. Mais attention, c'est aussi à double tranchant. On peut facilement en mettre trop dans son image, ou déformer le sujet si on ne se place pas correctement. Ça peut être assez complexe à utiliser. Un 18 mm, c'est considéré comme un ultra grand angle, mais pas non plus le plus ultra grand angle que l'on trouve. Sur certains téléphones, on retrouve maintenant des équivalents 14 mm, donc c'est plus grand angle que ça. Et pour les appareils photo hybrides, maintenant on a des objectifs qui descendent à 9 mm, dont ce Seven Artisan aussi. Mais bon, 18 mm c'est un compromis intéressant je trouve, car ça n'exagère pas trop les perspectives, tout en permettant déjà d'en faire rentrer beaucoup et de faire des compositions intéressantes. Pour bien composer avec ça, ça demande de tenter de travailler avec les lignes, d'essayer d'avoir plusieurs plans. L'objectif que je vous présente aujourd'hui nous vient donc de Shenzhen, l'entreprise Seven Artisan, qui commence à avoir une belle gamme d'objectifs grand angle, et qui a commencé petit avec des objectifs vraiment d'entrée de gamme, et qui maintenant fait des objectifs franchement pas mal. Je vous ai déjà présenté notamment le 7,5 mm fisheye, le 12 mm, et puis il y avait un tout petit 18 mm, donc l'UFO Lens, qui était tout petit, que je vous ai présenté en décembre. Et ici, on a un 18 mm qui est tout petit, presque considéré comme un pancake, je pense, mais pas aussi fin que les 18 mm que je vous ai déjà présentés. Logiquement, celui-là, il a des réglages, mais c'est suffisamment petit pour qu'on l'oublie au fond du sac. Il passe pas très lourd, et il est pas très gros non plus. Dit petit, dit qu'on peut pas faire entrer beaucoup de lumière. On est ici sur f5.6. Donc, à part pour les photos à main levée dans des endroits sombres, c'est souvent suffisant, notamment si on a un stabilisateur ou un appareil photo qui monte assez haut en sensibilité. Par contre, l'ouverture n'est pas réglable, c'est 5.6, point barre. La mise au point va de 0,3 m à l'infini et est plutôt fluide. La profondeur de champ est importante sans être infinie non plus. Donc ça permet un peu de shooter en mode snap quand on est notamment en photo de ville. Et puis on peut régler la mise au point. Donc avec une mise au point assez importante, on peut faire des photos assez proches avec un flou d'arrière-plan. Petit test de bokeh, il faut vraiment se mettre très proche pour avoir donc la mise au point au minimum, pour avoir la profondeur de champ la plus faible possible. Et on voit quand même beaucoup les détails à l'arrière-plan, en tout cas dans le viseur. Elle est entièrement manuelle, cet objectif n'a pas d'électronique, ce n'est que du verre et du métal, il n'y a aucun contact. Il est plutôt bien construit au demeurant, je pense qu'il est même très bien construit. Il me fait même penser à certains objectifs Sony, au niveau de son look et de sa construction. Je ne l'ai que depuis 3 jours, je n'ai pas pu partir bien loin avec, j'ai quand même fait à peu près 600 images, beaucoup d'images test, mais voilà, j'ai fait quelques images intéressantes que je vais vous montrer ensuite. Niveau rendu des détails épiqués, il fait le taf, il est très bon, au centre notamment, mais moins bon sur les bords et pas bon sur l'extrême bord. Ça permet aussi de monter des fils de 49 mm, ce qui m'a permis de tester la photo infrarouge. Par contre, il est sensible au flair, mais de façon assez bizarre. C'est-à-dire, s'il y a une grosse source lumineuse juste sur le côté, vous allez avoir un espèce de cercle qui va se produire sur l'image. Par contre, si vous avez la grosse lumière au centre, il n'y aura pas de souci. On perdra un peu de contraste, mais il n'y aura pas de souci. Il vignette par contre assez fort. Ce ne sont pas des soucis bloquants, mais bon, surtout pour un objectif à 100 €. Mais il faut faire attention dans certaines situations. Il faut le savoir, et il y a des situations, notamment si vous l'utilisez de manière pro, où ça va être limitant. Donc voilà, faut le savoir et faut connaître ses limitations.
Je l'ai emmené avec moi en campagne, monté sur mon Alpha 7. J'ai tenté quelques compositions, notamment avec des arbres. J'ai ensuite passé bien 2 heures à Périgueux. Cet objectif étant monté cette fois-ci sur mon Alpha 7R2. C'était ma première fois dans le centre historique. Et j'ai trouvé des rues plutôt sympas, et justement prendre les petites rues en photo au coucher du soleil, les photos d'ambiance de rue, 18 mm, ça marche vraiment bien. D'habitude, c'est des photos que je fais plutôt à 24, et 18, ça me permet d'avoir encore plus dans l'image, sans avoir des perspectives complètement déformées, puisque quand on prend les photos, on est beaucoup plus bas par rapport au haut de la rue. Et si on a vraiment un angle très grand, ça va faire des perspectives complètement déformées. J'ai voulu aussi le tester en photo de nuit avec l'Alpha 7S. Quelques photos donc à main levée où il a fallu que je monte très haut dans les ISO pour avoir une vitesse de 1/10 de seconde. Mais ça marche quand même, j'ai pu faire des photos nettes au 10e de seconde. Mais par contre, pour des poses de 30 secondes, dans les mêmes conditions de lumière, 400 ISO suffisent. Et là, cet objectif gère très bien ces conditions-là, notamment au niveau contraste et rendu des couleurs. Presque mieux que certains objectifs, pourtant beaucoup plus chers. N'est-ce pas Tokina? Je commence à avoir quelques objectifs de cette focale, de 18 mm vers 18-20 mm, mais pour un objectif que je dois avoir toujours au fond du sac, je le trouve nickel. Il est bon, léger et vignette comme j'aime. On peut être limité par son ouverture dans certaines situations par contre, mais on peut pas tout avoir. Qualité d'image et un prix bas contre une ouverture élevée, et ça donnerait un objectif qui serait beaucoup plus cher et beaucoup plus lourd. Donc ça resterait dans l'armoire. Donc ici, autant faire ce compromis et avoir un objectif qui nous permet d'être créatif et d'être utilisé régulièrement. Si vous avez un hybride 24-36 et pas d'ultra grand angle pour la photo ou la vidéo, je le conseille fortement. J'ai pas eu l'occasion en 3 jours de le monter sur APS-C, mais je pense qu'il ferait le taf de la même façon, et en plus vous limiterez les bords extrêmes qui sont complètement flous. Par contre en APS-C, on a des objectifs encore plus fins, donc ça peut être très utile si vous avez les deux comme moi. Par contre, voilà, si vous avez que de la PSC, c'est pas forcément celui que je conseillerais. Il y a moins cher et plus petit pour la même chose, notamment chez Seven Artisan avec la V2 de leur 18 mm UFO lens. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait du mieux que je peux en 3 jours. Là, je me suis un peu lancé le défi d'aller faire de la photo de ville à Périgueux, une ville que je ne connaissais pas, alors que je suis à tout juste 1 heure de bus de Périgueux. Donc ça m'a permis de me pousser un peu dans les retranchements, d'avoir juste 3 jours pour faire la vidéo sur cet objectif là, même si peut-être que j'ai pas vu certaines de ses limites, mais en tout cas vous avez un petit aperçu de ce que peut faire cet objectif là, ce qu'il est capable de faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici quelques jours je vais mettre un article sur mon site avec sûrement, donc le lien sera en description, avec sûrement quelques photos complémentaires. Et il est possible que Seven Artisan mette aussi mes photos sur leur site. Donc vous aurez l'occasion de voir différentes images que cet objectif est capable de faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!